Alors, cette fois-là, on va faire une autre ruse dessus. La ruse, c'est quoi? C'est vous avez vu qu'on a fait, en fait, tout le bac du fuselage là et en fait, ce qu'on voudrait maintenant, c'est qu'il y ait une adéquation parfaite, dans le début du fuselage et c'est-à-dire que ça colle exactement à ce profil-là. Sauf qu'évidemment, on ne peut pas prendre ce profil-là en entier parce que là, il y a un dos là qui est beaucoup trop prononcé. Alors comment est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va prendre le cut 0,3, on va le copier coller. Voilà, ça nous donne le cut C 0,4. Et toute l'astuce, c'est qu'en fait, on doit rapatrier, on va dire, ce cut C0,4 tout à fait par rapport à ce point-là, qui soit beaucoup plus proche d'ici. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh ben, d'abord, on va faire en sorte de ne pas bouger, on va dire, les points qui sont les autres points de cette courbe de Bézier. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va sélectionner le point là par rapport à cet axe-là et on va forcer sa distance. Voilà, 7 mm. De même, ce point-là par rapport à cet axe-là, on va forcer sa distance. Voilà. Et puis aussi, on va dire, ce point-là par rapport à l'axe ici, on va forcer sa hauteur. OK. Et ce point-là par rapport à l'axe des X, on va forcer sa hauteur. Donc là, comme ces deux points ne vont pas pouvoir bouger, franchement, le reste de la courbe va rester tout à fait normal. Alors maintenant, il y a un petit problème, c'est comment est-ce qu'on va faire pour que, on va dire, l'angle que l'on va choisir, hein, en fait, soit le même pour que, en fait, ici, cette courbe-là ne change pas. Eh ben, on va utiliser une petite ruse de Sioux, c'est-à-dire qu'on va passer maintenant en géométrie et on va établir un point entre ici et ici. Voilà, très bien. Donc ça, c'est une courbe géométrique. Et puis en fait, la tangente, elle est déterminée par ces deux points-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autre axe géométrique entre ce point-là et ce point-là. Voilà, voilà. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer l'angle entre ces deux points. Donc je vais prendre ce segment-là, et je vais bloquer l'angle ici à 61,08. Ce qui fait que maintenant, si jamais je veux bouger, eh bien, je ne vais bouger que par rapport à cet axe-là. Voilà. Et si jamais maintenant, j'essaye de voir où est-ce que... Vous voyez que là, on va coller tout à fait par rapport au reste de la courbe. Et donc maintenant, tout mon problème, c'est de ne plus voir la coupe C03, mais c'est de voir dans ma petite profil de sélection où est-ce que j'en suis par rapport à ça. Donc là, en fait, on voit que en fait, c'est un coup de bol, hein, mais j'en suis vraiment très très bien. C'est-à-dire que effectivement, je pourrais quand même cut C04, l'éditer, me mettre de profil, bouger un tout petit peu comme ça, mais franchement, on voit que là, je sélectionne ce point-là, je me mets ce point-là, et là, je suis parfait. Donc j'ai plus besoin maintenant de voir mon squelette. Voilà. Donc ce point-là, il est pas mal. Et en fait, maintenant, je vais dupliquer ce point-là pour que en fait, la verrière, elle soit très plate. Donc là, je vais faire cut C04, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et ce C05 là, lui, en Y, eh ben, il va diminuer pour être à peu près par rapport à ici. Voilà, en gros. J'ai juste besoin de lui en fait pour me faire une sorte de contrainte, quoi, on va dire. Et donc maintenant, si jamais si jamais je fais un profil, donc si jamais je regarde le profil de haut, j'espère que là, de toute façon, je suis tout à fait bien. Vous voyez que là, on est tout à fait bien. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à recoller par rapport au reste du fuselage et je serai tout à fait bien pour avoir le nez de mon visage sur lequel j'ai déjà travaillé. Donc ça, c'est une petite ruse en fait qui permet
vous voyez, hein, en contraignant la pente, d'avoir quelque chose qui va coller quoi, parfaitement. C'est-à-dire que pour vous montrer la chose, je peux faire une petite expérience. C'est-à-dire que je vais créer un loft ici entre la C05 ici que je vais mettre là, la C04 ici que je vais mettre là. Ok, voilà. Et puis en fait, eh ben, ce loft, il va tout à fait coller par rapport au cut, quoi. C'est-à-dire que là, j'aurai vraiment une adéquation parfaite à la jonction de ces deux choses. Ensuite, je peux vous montrer une petite ruse de comment couper la verrière, etc. Donc, je vais finaliser ça encore et puis je reviendrai vers vous quand j'aurai découpé, on va dire, la verrière par rapport à ça. Merci, au revoir. Donc la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est le traitement éventuel de la verrière. Donc là, j'ai pris mes profils que je m'étais préparés, hein, vous vous souvenez, de telle sorte que ça colle parfaitement à la fin du fuselage. Et maintenant, on va continuer un petit peu. Donc non seulement on a un loft ici, n'oubliez pas de vérifier toujours la géométrie, parce que c'est important, on va rajouter des choses sur des choses sur des choses. Si on commence à accumuler des erreurs, voilà, ça peut faire très mal. La première fois, quand j'ai vraiment dupliqué, on va dire, les deux profils C4 et C5, ce qui s'est passé, c'est que comme c'était exactement les mêmes, il y avait un petit problème, donc il a fallu que je bouge un demi-pouillème, etc., l'un des deux, pour qu'il n'y ait plus de problème de géométrie. Donc là, en fait, maintenant, on n'a plus de problème de géométrie, donc on peut se faire un offset 3D, un offset 3D de 1 mm. Je vous rappelle que pipe, c'est important. Je pense que intersection marche mieux que tout le reste quand on fait du fil offset. Et quand on clique OK, et bien là, on a notre tube qui correspond à notre fuselage. Alors en fait, là, je me suis fait un petit truc. Donc là, en fait, je vais plus voir non plus le loft. Voilà. Et là, en fait, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour représenter la verrière. Donc en fait, la verrière, moi je pense pas que, par exemple, le fuselage, il va pas s'arrêter ici. Le fuselage, il va s'arrêter un petit peu au-dessus là, et c'est la verrière qui va recouvrir effectivement la partie du fuselage. Cette partie-là, je ne sais pas trop quoi en faire encore pour l'instant, mais on va éditer cette canopie là, et donc voilà, je vais en fait faire un petit peu ce que je voudrais faire, c'est-à-dire que là, je vais créer ici un petit décroché vertical, et là, je vais créer quelque chose qui va aller jusque là. Voilà, jusque là en fait. Je vais détruire celui-là, supre. Voilà, et puis là, je vais aller un tout petit peu plus loin. Vous allez comprendre pourquoi. Et par contre, je vais dire que ces deux points-là doivent être les mêmes. Voilà. Voilà. Ce point-là, je vais le sortir un petit peu quand même, comme ça. Voilà. Donc là, en fait, on a une forme qui va correspondre à ce qu'on va découper. Alors vous allez me dire comment on va découper ça. Et ben, là, on a une forme qui, si jamais on l'extrude, va nous faire un solide. Donc si jamais je l'extrude de 40 mm par exemple en symétrique, ça va me faire un solide. Voilà. Et vous voyez bien que si jamais je reprends maintenant mon offset, c'est-à-dire mon début de fuselage, voilà, on a mon fuselage qui est là, voilà, en dessous. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le fuselage, CTRL sélectionner la chose que l'on veut retirer, on va cliquer sur retirer, et normalement, de façon magique, là, on a notre fuselage. C'est-à-dire que si jamais je me place en isométrique, vous voyez, on a exactement ce qu'on veut, et en fait c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir être directement imprimé. Alors je ne sais pas encore si on va garder ce petit décroché, mais je pense que c'était important que je vous montre cette façon de faire, puisque là vous voyez qu'on a quasiment finalisé le fuselage, pour cette partie avant en tout cas.